Principal, Monsieur le député de Mirabel. De Montagne, je m'excuse. Merci, Monsieur le Président. Il faut mettre quelque chose au clair par rapport au TGF. Si le gouvernement considère que c'est un projet passéiste, ce n'est pas le cas du reste du Québec. Voici certaines des chambres de commerce qui appuient le projet et que le gouvernement ridiculise par son improvisation. Chaudière-Appalaches, Bois-Franc, Érable, Drummond, Trois-Rivières, Berthier-Dautré, Saint-Raymond, Lotbinière, Québec, Laval, Mauricie, Rive-Sud, Montréal métropolitain. Ensuite, les élus, les maires de Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Lévis, Shawinigan, Saint-Hyacinthe, les députés fédéraux de Trois-Rivières, Saint-Maurice-Champlain, Port-Neuf-Jacques-Cartier, Québec, Richmond-Arthabasca, les députés actuels ou anciens du Québec, ministres ou anciens ministres de Trois-Rivières, Bellechasse, Charlebourg, Louis-Hébert, Verdun. Finalement, je lui rappelle que le projet de Via Rail est en ce moment même sur le bureau de Transport Canada. Pourquoi le ministre veut-il mettre à la déchiqueteuse tout ce travail réalisé par les acteurs locaux? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je continue à me demander pourquoi le député tient absolument à mettre en opposition un projet dont il n'a pas vu les détails, avec un simple appel aux citoyens du Québec pour les meilleures idées qu'ils ont. Mais soyons clairs, Monsieur le Président, l'appel qu'on a fait aux Québécois, c'est un appel de projet pour une technologie moderne, une technologie efficace, une technologie électrique, une technologie rapide. Tous les projets, Monsieur le Président, sont les bienvenus. Tous les projets qui peuvent avoir un impact réel, un impact soutenu sur la qualité de vie des Québécois, sur leur déplacement entre une région et une autre, sont les bienvenus, Monsieur le Président, dans tous les cas. Ceux qui vont y gagner, ça va être les citoyens de Québec, les citoyens de Montréal et les citoyens des différentes régions qui pourront utiliser un meilleur système de transport interrégional partout à travers le Québec. Monsieur le Président, nous, on fait appel au génie québécois. On fait appel à toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Il n'y en a pas une qui est préférée à l'autre. On demande aux citoyens de nous arriver avec les meilleures idées qu'ils ont. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement n'arrive même pas à déneiger ses routes l'hiver, n'arrive même pas à réaliser un projet sans dépassement de coûts. Et là, il nous parle d'hyperloop. Quelle improvisation lamentable, encore une fois. On arrive aux dernières étapes d'un projet qui a mobilisé énormément d'acteurs. On s'est battu pour que le tronçon Québec-Montréal soit desservi. On a fait ajouter ce tracé. Quel message on envoie à VIA? On risque maintenant de voir un TGF qui dessert Montréal sans desservir Québec. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, en tout respect pour le collègue et les capacités qu'il a et qu'il amène dans cette Chambre, c'est la première fois qu'il parle de ce projet-là et c'est la première fois qu'il parle de ce projet-là parce que le premier ministre a lancé un appel à tous les meilleurs projets qui peuvent être mis sur la table. Le député avance aujourd'hui qu'il y a consensus autour d'un seul projet. Je vais lui en nommer un autre projet pour lequel il y avait consensus au Québec. Le projet de la RTM pour le train de banlieue dans son comté. Mais ça ne nous empêche pas de penser à autre chose. Ça ne nous empêche pas de penser à différentes façons d'améliorer les déplacements des gens qui servaient déjà d'un projet pour lequel il y avait consensus. Donc, nous, de ce côté-ci de la Chambre, on s'est penché sur des solutions. On est arrivé avec le réseau électrique métropolitain. Ça fait ça penser à des projets nouveaux, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Le ministre ne réalise pas qu'il ne peut pas y avoir deux projets desservant le même tracé. La population ne le justifie pas. Le gouvernement a rencontré les dirigeants de VIA l'année dernière. Le gouvernement fédéral a mis des fonds sur la table l'année dernière également pour étudier la faisabilité du projet. On a plusieurs partenaires impliqués. On risque maintenant de faire dérailler un projet majeur. Comment expliquer cette improvisation? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on a fait, Monsieur le Président, c'est qu'on a lancé un appel à la créativité des Québécois, un appel de projet pour les Québécois pour qu'ils trouvent un projet moderne, un projet efficace, un projet électrique et un projet rapide, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un vrai chef, un vrai leader, c'est celui qui croit au peuple québécois, celui qui croit au génie québécois, celui qui croit aux technologies québécoises, Monsieur le Président. À l'inverse, celui qui refuse de sortir du cadre traditionnel, celui qui refuse de croire à l'innovation québécoise, celui qui refuse de mettre les projets les plus porteurs entre les mains des Québécois ne mérite pas d'aspirer au poste de chef de gouvernement.